Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. C'est lui qui a répandu son amour dans votre cœur. Je voudrais, à travers cette vidéo, parler de la paix du Seigneur. Vous voyez, il y a des thèmes comme ça. Nous trouvons que c'est un thème évident. Tous nous savons ce que c'est que la paix. Mais en réalité, si cela paraît simple, si cela se voit comme n'étant pas compliqué, effectivement, cela n'est pas compliqué. Quand quelqu'un est en paix, il le sent. Mais cela est complexe. Ah oui, cela est complexe. C'est pour cela qu'à travers cette vidéo, je voudrais parler de la paix du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ ressuscite et qu'il traverse la porte alors que tout est fermé, parce que ses disciples craignaient d'être persécutés, il est rentré, tout est fermé, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Il entre et ses premiers mots, c'est quoi? Que la paix soit avec vous. Cette paix-là, c'est la paix du Christ. C'est pour ça que quand les chrétiens se saluent, en fait, ils se souhaitent paix du Christ. C'est ça le vrai salut des chrétiens. Ce n'est pas une affaire de dire bonjour. Évidemment, quand on dit bonjour, bon, on vous souhaite une bonne journée. Mais c'est la paix du Christ que nous devons nous souhaiter. Quand tu vois un chrétien, ton salut doit être paix du Christ. Lui aussi, il répond paix du Christ. C'est ça. Cette paix est différente de la paix du monde. Oui. La paix du monde est une paix factice. Ce n'est pas une paix qui s'enracine au plus profond de notre être, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Oui. C'est pour ça que Paul a dit que la paix du Seigneur surpasse toute intelligence. C'est une paix qui est différente de la paix du monde, qui, elle, est une paix factice. Vous voyez? Paul, parlant de la paix du Seigneur, dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Donc, la paix du Seigneur est différente de la paix factice du monde. Vous voyez? Parce que c'est une paix qui prend racine au-dedans de nous, au plus profond de nous. Voilà. Parce que, même quand à l'extérieur, nous voyons des bourrasques, des ouragans, des difficultés, mais nous demeurons quand même dans cette paix qui vient du Seigneur. Et il est dit quoi? Que Jésus-Christ est le prince de la paix. Vous voyez, Jésus-Christ est le prince de la paix. Si Jésus-Christ est le prince de la paix, lui qui est le fils unique, bien-aimé du Père, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Père là, il est le Père de la paix. Christ est le prince de la paix. Le Père est le roi de la paix. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui donne la paix. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la paix. Voilà. Et l'Écriture dit quoi? Que justice et paix se rencontrent, s'embrassent. Mais parce que justement, sans justice, même au plan social, il ne peut pas avoir de paix. C'est sur le fondement de la justice que prend appui la paix. Vous voyez? Donc, ceux qui disent qu'il y a la paix, il y a la paix, mais qui ne pratiquent pas la justice, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Voilà. Donc, c'est sur le socle de la justice que la paix s'appuie pour rayonner. C'est très important. Alors, il y a un personnage qui est dans l'Ancien Testament qui est venu à la rencontre d'Abraham. Ce personnage, on l'appelle Melchisédek. Il est dit de lui qu'il n'a ni père ni mère, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est lui qui est venu offrir à Abraham le pain et le vin, qui préfigure de l'Eucharistie de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais Melchisedec, ça veut dire quoi? Ça veut dire Melek-Sédek. Ça vient de deux mots hébreux. Melek qui veut dire roi, Sédek qui veut dire justice. Donc, il est le roi de justice. Et on dit quoi aussi? Il est le roi de Salem. Il est Melek Salem. Melek roi, Salem paix. Donc, vous voyez, il est roi de justice, il est roi de paix. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la paix prend appui sur le socle de la justice. Mais Melchisédek, c'est qui? C'est le Christ en fait avant son incarnation. C'est le Christ avant son incarnation. Voilà. Roi de justice, roi de paix. C'est cela. Voilà. Oui, c'est cela. Donc, nous devons aussi être conscients de la justice sur laquelle la paix s'appuie. Si nous-mêmes, nous ne pratiquons pas la justice, nous ne pourrons pas avoir la paix, nous ne pourrons pas bénéficier de la paix du Seigneur, même si nous nous réclamons de lui. C'est important. Alors, dans l'Ancien Testament, Moïse vient rapporter à Aaron tout ce que le Seigneur lui a dit. Il lui a dit, voilà comment tu béniras les enfants d'Israël. L'un des aspects, le verset que je veux prendre qui est important, qui concerne la paix, il dit quoi? Il dit qu'Aaron dise aux fils d'Israël que le Seigneur tourne vers toi sa face et qu'il te donne la paix. Que le Seigneur tourne vers toi sa face et qu'il te donne la paix. C'est important. Voyez-vous, la physique des particules, la physique de l'infiniment petit dit quoi? Quand on regarde une personne, elle existe. Si on ne la regarde pas, elle n'existe pas. Quand on regarde une chose, elle existe. Quand on ne regarde pas cette chose, elle n'existe pas. Vous comprenez? C'est ça les lois de la physique quantique qu'on appelait anciennement la mécanique quantique. Vous pouvez aller regarder ce que je dis, vérifier ce que je dis. Vous voyez? Et Niels Bohr en avait parlé à Einstein. Et Einstein a dit, mais tu veux dire que si je ne regarde pas la Lune, donc la Lune n'existe pas? Il dit oui. Il dit, mais j'ai du mal à me faire à l'idée que si je ne regarde pas la Lune, elle n'existe pas. Niels Bohr lui a dit, mais c'est ça les lois de la physique quantique, de la mécanique quantique. Pour qu'une chose ou une personne existe, il faut la regarder. Et vous voyez la révélation, mais c'est ça. Dieu dit à Moïse, va dire à Aaron, dans les paroles de la bénédiction, qu'il dise que le Seigneur tourne vers toi sa face et qu'il te donne la paix. Vous voyez? Donc, il faut que le Seigneur nous regarde. Si le Seigneur ne te regarde pas, mon ami, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas avoir la paix. Parce qu'alors, tu n'existes pas. C'est pour ça qu'en réalité, Dieu qui a créé l'univers en permanence observe l'univers. Voilà. Il veille sur sa création, il la regarde. Parce que s'il ne la regarde pas, elle va s'effondrer. Vous comprenez? C'est ça. Parce que Dieu regarde l'univers pour qu'elle existe. Mais Dieu te regarde spécifiquement et te donne la paix. S'il ne te regarde pas, tu n'as pas la paix. Et on voit cela à travers les recommandations de Moïse à Aaron pour que le peuple d'Israël ait la paix. Donc vous voyez que cette notion-là, la paix, en fait, ce n'est même pas une notion parce que Jésus-Christ est le Seigneur de la paix. Voilà. Donc en fait, la paix, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Voilà. Donc ils disent que le Seigneur tourne sa face vers les fils d'Israël et qu'il leur donne la paix. Et je vous ai dit, Jésus-Christ est le prince de la paix. Le Saint-Esprit est l'esprit de la paix. Et le Père céleste est le Père de la paix. Maintenant, je vais aborder un aspect. La paix se dit en hébreu shalom. Voilà comment cela se dit, shalom. D'ailleurs, c'est comme ça que les Juifs se saluent. Quand ils se voient, ils se disent shalom, shalom. Ça dit paix. Vous voyez? Bon, les musulmans, ils disent assalamu alaikum. Mais vous voyez toujours, c'est salam. Ça dit la paix.
Alors, le mot shalom en hébreu, comment est-ce qu'il faut le comprendre? Ce mot se compose de 3 lettres. Vous avez la lettre Shin, qui est la 21e lettre, qui symbolise le feu et l'esprit qui vivifie. C'est ça la lettre Shin, qui est la 21e lettre. Donc on la retrouve dans le nom de Jésus, Yoshua. Voilà. Ensuite, il y a la lettre Lamed, qui est la 12e lettre de l'alphabet hébreu, qui renvoie à l'aiguillon, à ce qui s'élève, ce qui se déploie, ce qui se développe. C'est ça la 12e lettre, Lamed. Ensuite, Shalom se compose de la 3e lettre qui est Mem, qui renvoie à l'eau. À l'eau qui vivifie, à l'eau qui donne la fertilité, à l'eau qui donne la fécondité. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Shin renvoie à quoi? Mais on vous dit que ça renvoie à l'esprit et au feu. Mais c'est pour ça que vous remarquerez une chose. Dans le livre de l'Exode, quand le peuple d'Israël était en Exode, chaque nuit, comment se manifestait le Seigneur? Il se manifestait comme colonne de feu. Vous voyez? Colonne de feu. En fait, le Shin ici renvoie à la colonne de feu, qui est la présence du Seigneur quand il fait sombre, quand il fait nuit, quand il fait noir. Donc, cette colonne de feu fait que tu ne marches pas dans la nuit. C'est pour ça que j'aime ce cantique, Christ, tu es lumière. Lumière pour le monde. Celui qui te suit ne marche pas dans la nuit. Tu l'éclaires. Vous voyez. Mais c'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Donc qui donne la vie. Et si vous avez la vie du Seigneur, vous avez la paix. Vous voyez. Et cette paix-là, par la lettre Lamed, qui signifie aiguillon, ce qui fait avancer, qui s'élève, qui se déploie, alors l'esprit vivifiant se déploie en vous. L'esprit vivifiant se déploie en vous. Et quand cela se déploie en vous, cela vous donne quoi? La lettre même, en fait, ça renvoie aussi à l'eau vive en réalité. Ça renvoie à l'eau vive. C'est pour ça que dans le livre de l'Exode, qu'est-ce qu'on voit le peuple d'Israël? Pendant la journée, il bénéficie de la présence de quoi? De la présence de la colonne de nuée. Mais quand on dit nuée, quel est le mot qui est dedans? Il y a le mot nuage. Nuage, ça renvoie à quoi? À l'eau, à la pluie. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous disais, il y a des choses, on pense que c'est simple, mais quelquefois, ça a besoin d'explications profondes, d'explications approfondies. Donc, c'est l'eau vive. Voilà. Donc, le même ici renvoie à la fertilité de l'eau, à la fécondité de l'eau. Mais à l'eau vive. Vous voyez cet autre cantique? J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavé sont sauvés. Et ils chantent Alléluia. Donc vous voyez. Donc c'est cette eau vive-là, dont aussi a bénéficié le peuple d'Israël durant l'Exode, et qui pendant la journée se manifestait par la colonne de nuée. Alors, l'esprit vivifiant, la colonne de feu, la nuée, la colonne de nuée, l'eau vive, avec entre eux l'aiguillon, ça produit en vous la paix. Parce que il fallait bien qu'il y ait la lettre Lamed, l'aiguillon, ce qui s'élève, ce qui se déploie, ce qui se développe, entre le Shin et le Mem. Parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas mettre directement l'eau en contact avec le feu. Vous voyez, c'est pour ça que si vous voulez faire bouillir de l'eau, il faut quoi? Il faut, je peux dire, comment je peux dire ça? Une sorte d'intermédiaire. Il faut que ce soit dans un récipient. Vous voyez? Alors les deux ne s'annulent pas. Ou alors en ce moment, l'eau n'éteint pas le feu, ou bien le feu ne fait pas évaporer l'eau. Vous comprenez? Vous voyez, c'est cela. Donc c'est pour ça qu'on peut comprendre tout le sens de la paix à travers le mot shalom, qui désigne
la paix en langue hébreu. Donc par sa paix, le Seigneur vous donne la présence. La présence, sa présence par la colonne de feu la nuit et par la colonne de nuée la journée. Et entre eux, il y a l'aiguillon qui sert d'intermédiaire, qui se déploie, qui vous élève, qui vous permet de vous développer en esprit et de vous rapprocher de plus en plus du Seigneur à travers l'action du Saint-Esprit, par Jésus-Christ qui vit en vous, par le Père Céleste qui vient faire sa demeure en vous, par le Saint-Esprit qui habite en vous. Vous voyez, c'est cela. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui ne peut pas avoir la paix. Jamais. Celui en qui Christ ne vit pas ne peut pas avoir la paix. Jamais. Celui en qui le Père Céleste n'a pas fait sa demeure ne peut pas avoir la paix. Jamais. Donc, la paix même là, si on veut voir, ça concerne la personne de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est le prince de la paix. Je vous remercie. J'ai voulu donc parler de la paix du Seigneur à travers cette vidéo. Donc vous voyez que cette notion n'est pas une notion philosophique. Au plan spirituel, ça n'a rien à voir avec la notion, avec une notion philosophique. Ça renvoie à une spiritualité profonde, liée même à la personne du Seigneur. Je vous remercie. Je suis votre frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Merci encore. Je vous souhaite la paix du Christ.